Salut à tous, c'est Spoutni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un thème moderne, d'actualité, le discours masculiniste. Pour attaquer le discours masculiniste, j'aimerais passer par une série. Cette série, c'est Mindhunter. Alors Mindhunter, ça parle du développement du métier de profiler et du bureau des études comportementales du FBI dans les années 70. Et on va suivre des différents experts de la psychologie humaine et des crimes violents afin de développer des méthodes et des profils psychologiques pour arrêter les criminels. Mais dans la série, on aborde plein de trucs. On aborde l'acceptation de sa propre homosexualité, par exemple, la pauvreté, le racisme, les différences de classe sociale. On aborde aussi la fascination pour les tueurs, en soi, à leur psychologie même. Mais on aborde aussi le rapport homme-femme et surtout au niveau de la sexualité. Et donc, il y a un personnage qui est intéressant pour ça, c'est le personnage principal. Ici, on va l'appeler Pseudo-Macron. Parce qu'il ressemble vachement à Macron quand même, c'est un peu bizarre. Et donc, Pseudo-Macron, c'est le personnage principal. Au début de la série, en fait, juste un peu un espèce de petit expert sur les crimes violents et notamment de nature sexuelle, je crois. En fait, il va croiser la route d'un mec qui va être l'équivalent pour lui d'un Dr Watson, qui est plus expérimenté et plus dans le concret de la réalité policière. Et du coup, ensemble, ils vont commencer à développer un projet d'interview de différents criminels afin de créer le métier de profiler en gros. Et donc la série est très subtile et aborde plein de thèmes. Et on a notamment un truc que j'ai bien aimé, c'est que ici les personnages ont une vie professionnelle et une vie privée qui ne communiquent pas nécessairement entre elles, mais les personnages, du fait qu'il se passe quelque chose dans l'une des sphères, ça influence son point de vue sur l'autre sphère. Et ça, c'est quelque chose de très bien fait, alors que par exemple, si on prend une autre série, comme The Office par exemple, les personnages sont enfermés dans les bureaux, ils n'ont pas vraiment de réalité en dehors de ces bureaux, et donc nécessairement ils sont une petite famille et vie professionnelle et vie privée sont mélangées, alors que là, pas du tout, il y a vraiment un distinguo et ça c'est génial. Et donc, pour monter le métier de profiler, Pseudo-Macron va interviewer différents tueurs. Et le tueur le plus important pour lui, ce sera Ed Boon Kemper, ou Edmund Kemp, je sais plus exactement. Un espèce de Golgoth de 1m90, 120 kg, mais qui a aussi beaucoup de charisme et qu'on a du mal à ne pas vraiment apprécier en fait, tant qu'on ne connaît pas ses crimes. Et même quand on connaît ses crimes, qui sont tout à fait ignobles et dont je vous passerai les détails, ben on se dit quand même, là je peux discuter avec lui, c'est sympa, on pourrait boire un café quoi. Et donc en fait ce qui est intéressant dans les tueurs comme Edmund Kemp, et vraiment les tueurs en série qui s'attaquent aux femmes en général, c'est que le crime a toujours une certaine notion sexuelle. Les tueurs ont souvent un rapport bizarre aux femmes. Pour eux, ils les détestent, quoi. C'est-à-dire que, voilà, ils détestent les femmes, ils se détestent eux-mêmes, ils sont parfois et souvent impuissants sexuellement. En fait, c'est tout un tas de choses qui font que ça devient un cocktail explosif et ça s'exprime par la destruction complète du corps des femmes. Mais on pourrait se dire, ouais, mais là tu me dis, ouais, le rapport aux femmes et tout, machin, vous sentez que là je vais remettre en question votre propre rapport aux femmes. Et vous pouvez vous dire que j'abuse et que de toute façon vous serez jamais des monstres et que vous pourriez pas en arriver là. Peut-être que c'est vrai. Il faut comprendre que le rapport étrange de ces gens-là à la sexualité, ben c'est juste un truc exacerbé par rapport à des conditions souvent extrêmes, par exemple de maltraitance. Bah en un sens, quand on y regarde de plus près, les tueurs et les gens qui font des actes ignobles que nous on ne comprend pas, peut-être qu'en un sens certain, c'est juste nous à 2-3 événements tragiques près. Et donc, quel est le rapport de Pseudo-Macron à la sexualité? Pour ça, il faut explorer sa relation avec sa copine. Au début de la série, ils sont sur un petit nuage, le début de leur idylle, et donc on efface tous les défauts de l'autre et tout va bien. Faut quand même noter qu'il a un gros besoin d'être rassuré sur sa performance sexuelle, ce qui n'est pas nécessairement un mal en soi. Ce qui pose problème, c'est qu'il y a un petit paradoxe dans le personnage, qui est voulu de la part des créateurs de la série. Car il a un double discours. Quand il interviewe Edmund Kemp, la première fois, il est accompagné du Dr Watson. Mais il se trouve qu'il arrive un moment
où il va interviewer Edmund Kemp tout seul. Et à ce moment-là, c'est une scène étrange où on arrive dans la pièce et il est genre comme ça, en mode machin, et comme s'il avait toujours connu Edmund. Et il lui parle et il lui dit ouais depuis qu'en fait que j'ai mon badge du FBI, désolé pour l'expression, mais je me noie dans la chatte. Et donc c'est quand même une expression un peu bizarre. Et puis il insiste beaucoup sur le fait que son badge lui permette de plaire et qu'il a toujours été en fait étrange socialement et que il a toujours un rapport délicat avec les femmes. Et on avance, avec sa copine, ils ont de plus en plus de mal à communiquer, notamment parce que lui, il est complètement enfermé dans son idée d'étudier les tueurs, et il est absorbé par ça, et en fait, il est pas capable de voir le point de vue de sa copine. Et sa copine lui fait remarquer. C'est-à-dire qu'à un moment, dans les conversations, il arrive un moment où, au début, elle dit oui, mais en fait, le seul moment où tu me regardes avec intérêt, où tu m'écoutes, c'est quand je parle ta passion à toi. Et elle fait des études de je sais plus quoi, et quand elle en parle, lui il s'en bat les couilles, mais complet. À chaque fois qu'on va s'éloigner du cadre de son travail, le mec en fait c'est un alien. Dans son travail, il peut provoquer la fascination chez autrui parce qu'il est très bon, il a beaucoup d'instinct, et il va très loin, mais en dehors de ça, c'est un humain avec qui tout le monde aurait du mal à accrocher. Donc voilà, il a besoin d'être rassuré sexuellement, il est étrange socialement, il est complètement dans sa tête et un peu un point important qui est abordé dans les séries de profilers et chez les tueurs en série, notamment les tueurs organisés à la Edmund Kemper, je sais plus, c'est leur tendance à vivre en fait dans un fantasme. Et ce fantasme, ils ont, au bout d'un moment, en fait, le problème c'est que on a tous nos fantasmes et nos rêves et nos illusions. On n'est pas tout à fait dans le concret, dans le réel. On a du mal à faire ça. Mais là, ils sont vraiment en rupture et là où le réel devient insupportable pour eux, et en fait, leur fantasme devient leur seule réalité, leur seul échappatoire. Donc en fait, ils sont vivants qu'au moment où ils sont là, ils sont présents, ils sont vivants qu'au moment où, en fait, bah, par exemple, ils vont tuer si c'est leur façon de vivre leur fantasme, si c'est leur fantasme. Et le personnage de Pseudo Macron, bah lui aussi il est comme ça en fait, il a son espèce de fantasme pour les tueurs et pour les esprits torturés, intelligents et cultivés. Et ça se ressent très fort quand par exemple il va interroger des gens plus psychotiques et moins réfléchis et plus erratiques et où lui il ne voit aucun intérêt d'interroger ces personnes-là. Alors que ses collègues, eux, voient un réel intérêt parce que c'est aussi des personnes problématiques qui peuvent être dangereuses et un problème social qui devrait être réglé et adressé. Et en fait, lui, il est vraiment dans son canon. Et donc voilà, il est vraiment... Il n'existe que quand il approche de son fantasme et de son imaginaire, son imagination. Ensuite, il y a un moment où ils vont avoir un rapport sexuel avec sa copine et où elle s'habille en nuisette. Et franchement, surtout avec nos mœurs médiatiques actuelles, je pense que mettre une petite nuisette en intimité avec son copain n'est pas le truc le plus choquant moralement pour la plupart d'entre nous. Et sauf que lui, il a une réaction trop chelou où il dit non mais c'est pas toi et tout. En gros, il lui dit là tu fais ta salope et j'aime pas ça. Là, il s'inscrit encore dans ce rapport qu'ont les gens qui vont s'attaquer aux femmes. Il s'inscrit encore dans ce rapport de il a une image de sa copine qu'il faut absolument respecter et si elle a le malheur d'y échapper, de s'en éloigner, il va complètement vriller et bloquer, et ça c'est un autre red flag. Et donc voilà, tout ça ce sont des red flags. Et la série l'aborde très bien. Je pense que justement dans toute l'ambiance médiatique actuelle, sexisme, de féminisme contre masculinisme, je pense qu'il est intéressant de s'intéresser à la série Mindhunter et au rapport du personnage principal à sa copine et aux femmes en général. Car la cerise sur le gâteau, pour moi, de ce dont je me souviens de la série, peut-être qu'il y a d'autres détails, hein, la cerise sur le gâteau, c'est que vers la fin de la série, on apprend comment ils se sont rencontrés. Et en fait, ils se sont rencontrés parce que
pseudo-Macron a traîné dans un bar tout seul en buvant des verres et ils ont fini par parler et voilà. Et après leur histoire était partie. Et en fait, le truc c'est que ça ressemble vachement à la façon de faire de pas mal de mecs dans le genre. C'est-à-dire tu vas dans des endroits bondés où les gens vont être sous influence de différents produits et où aussi ils vont de base, bah, par exemple quand on va en boîte, on va souvent chercher à fuir un peu notre réalité, nos tracas du quotidien, s'échapper pendant un instant. Et selon des moments de vie plus ou moins durs, on va être plus ou moins en train de boire et de nous noyer dans notre désespoir ou de juste faire la fête comme des foufous. Et en fait, les circonstances dans lesquelles il a rencontré sa copine ressemblent vachement aux circonstances de chasse d'un tueur comme Edmund Kemper. Et en plus, il a une espèce de rapport chelou à son badge où on s'imagine très bien, ou en tout cas c'est très bien suggéré, que lorsqu'il était en train de boire son verre dans un bar, ça n'était pas pour rien, c'est bien parce qu'il a envie de générer cette fascination chez les femmes qu'il rencontre, et que le badge en fait est pour lui un moyen d'accès facile à cette fascination. Et donc, entre nous, vous qui me regardez, et moi, on va dire, on va accepter qu'on est tous normaux et pas du tout Olmenard Trash. Voilà. Entre tous ceux qui ne sont pas Olmenard Trash, les tueurs psychotiques sexuels et le personnage le personnage de Pseudo Macron, il n'y a en fait pas tant de pas que ça. Et donc voilà, je pense qu'il est nécessaire de continuer la lutte contre les discours masculinistes parce que on voit très bien, grâce à cette série, les dérives et les tendances et les pentes glissantes où ça peut nous mener. J'espère que la sphère masculiniste ne va pas trop me mettre cher et j'espère que la sphère féministe va apprécier mon travail. Est-ce que je suis un militant féministe? Non, je pense pas. Juste, j'aime bien parler de plein de trucs. Et là, j'ai regardé Mindhunter, ça parlait de ça. En ce moment, les médias parlent de ça. J'avais envie de parler de ça. Donc voilà, regardez Mindhunter. Au-delà de la relation du personnage avec sa copine, il y a plein d'éléments super intéressants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Spoutnik pour vous servir. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo.